OK, là, j'ai cliqué sur le bouton diffuser. Je sais pas si je suis en direct. À chaque fois, j'ai un doute. OK, je pense que ça fonctionne. Hey, salut la gang! Fait que, comme je l'ai dit, un petit Facebook Live, encore une fois, improvisé, comme ça, sur le coin d'une table, avec une boîte fraîchement ouverte. Je vais attendre quelques instants avant de continuer, juste pour voir, juste pour avoir la confirmation que ça fonctionne bien, que, que vous me voyez, que vous m'entendez bien, tout ça. OK, super, j'ai Joanie qui me dit ça marche, good, super, le son est bon aussi. Je sais que j'ai pas la. Bon, il y a Pierre Lachapelle qui est crampé parce qu'à chaque fois que je starte un live, j'ai bien de la difficulté avec avec mon timing. Hey, salut Mathieu, comment ça va? Hey, en passant, j'en profite pour faire un shout-out à Mathieu. Vous irez voir sa page Facebook sur le plateau. Vraiment, toujours plein de belles choses, toujours des primeurs en plus, Mathieu, qui a comme information. Vous irez voir ça si vous ne connaissiez pas sa page sur le plateau. Super, tout fonctionne. Je prends une petite gorgée d'eau. Hey, ça n'a pas de bon sens. On dirait que je vais parler devant une centaine de personnes. Là. On dirait que je suis comme nerveux à chaque fois que je fais un live. Hey, avez-vous remarqué, j'ai fait un petit montage dans mon live. C'est malade. Hein? Il y a des images qui vont apparaître, du texte. C'est fou, là. Je capote. Je suis rendu à ce point-là dans ma vie. Je suis capable de faire du montage dans du Facebook Live. Quand t'es rendu là, tu sais que t'as réussi ta vie, là. Je fais des blagues. Alors, je sais que vous êtes là pour qu'on regarde le contenu de cette boîte-là. Alors, je vous ferai pas languir 1 heure et demie comme le Facebook Live d'hier, qui s'est avéré être excessivement plus long que ce que je ne l'aurais cru. Alors, juste un petit résumé. Aujourd'hui, j'ai reçu par la poste une grosse boîte. En fait, ça m'a fait peur un petit peu parce que je sais pas si on voit. Je sais pas si on voit ici, là, mais c'est un peu endommagé, là, le coin de la boîte, là, c'est un peu renfoncé, alors j'avais peur pour le contenu. Oh, ok, là, j'ai Mathieu qui commence à zoomer sur ma boîte, essayer de trouver des informations. Bon, tu vas vite en affaires, Mathieu. Alors, j'avais peur pour le contenu de la boîte. Finalement, tout est impeccable, très content, là, à l'intérieur, tout était bien rembourré. Alors, bref, je savais déjà, en fait, je me doutais de ce qu'il y avait dans la boîte. C'est un éditeur on est entré en contact via Board Game Geek, qui m'avait écrit à savoir si j'étais intéressé à faire des reviews sur notre chaîne L'école du jeu de jeux en primeur. Alors des jeux qui ont pas, en fait, non, c'est pas vrai. Qui ont peu été annoncés encore. Alors, c'est pas des jeux secrets comme Clank in Space, par exemple, mais c'est pas des jeux qui ont vraiment là tout le spotlight, là, un peu comme Queen Domino a eu avant sa sortie, et des jeux dans cette branche-là. Alors, c'est des jeux un petit peu plus qui ont passé sous le radar, dans le projecteur de SN 2017, mais vous allez voir que juste en entendant le nom des concepteurs de ces deux jeux-là, c'est quand même des notoriétés, là, des noms notoires qui c'est pas des deux de pique, clairement. Alors, j'ai envie qu'on regarde ça ensemble. Je vais donc vous montrer la boîte. On va l'ouvrir ensemble. Je vais vous faire apparaître peut-être quelques images aussi à l'écran. Parce que même si j'ouvre la boîte, je connais pas encore les jeux à 100%. Là. Oui, je l'ai survolé un peu les mécanismes, tout ça, mais j'ai pas encore lu les règles. Les jeux, en fait, sont encore emballés. Alors, on va les déballer ensemble, mais pour avoir vraiment un visuel du jeu, je vais vous faire apparaître des images à l'écran. Alors, si vous êtes prêts, envoyez-moi des cœurs. Fait que j'attends les cœurs, une petite pluie de cœurs, là. Dès que je vais voir plusieurs cœurs passer à l'écran, on va y aller avec notre premier jeu. Alors, je vois toujours pas de cœur, mais il y a comme un délai aussi. Là. Il y a 30 secondes de délai entre ce que je suis en train de dire et ce que je vois à l'écran. Oh, alors là, je viens de voir Patrick qui m'envoie des cœurs, Pierre qui m'envoie des cœurs, super, JP Auclair qui m'envoie des likes.
Ok, c'est bon, c'est bon. Continuez les cœurs, continuez. On va aller fouiller dans cette boîte-là, là, voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Oh, oh! On commence avec une petite boîte. Une petite boîte vraiment là qui, à première vue, a l'air de rien. Oh, j'ai mon ami Ticlou de mes partis pris qui m'envoie des cœurs aussi. Alors, une petite boîte qui a l'air de rien comme ça. Je peux vous donner quelques indices. Alors, c'est un jeu de Scott Almes ou Almes, je ne sais jamais comment prononcer son nom de famille. Scott qui nous a produit des jeux tels que, en fait, toute la série Tiny Epic. Dicey Peaks, qui est un jeu un peu plus récent, The Great Dinosaur Rush. Il a fait aussi Kings of c'est quoi? Hair and Kings of voyons, je vais aller sur le bout de la langue. Kings of Hair and Steam. Et un autre jeu là avec c'est quoi? Un jeu qui a été sur Kickstarter avec un visuel vraiment... Heroes of Land, Air and Sea aussi. Alors, Scott Almes qui, franchement, a rien à envier. C'est quelqu'un. Alors, on commence avec un petit jeu pour 2 joueurs seulement. Alors, les joueurs vont s'affronter. Il s'agit de Claim. Alors, Claim, je vais vous faire apparaître quelques images. Je ne sais pas si ça va fonctionner, là, c'est des tests que je fais. Alors, Claim, c'est un jeu d'affrontement entre 2 joueurs. Il se joue uniquement à 2. Et en fait, le principe, c'est que le roi dans cet univers fantastique est mort. On l'a retrouvé gisant dans un baril de vin. Et là, il n'y a pas de prédécesseur qui est prévu pour le trône. Alors évidemment, les 2 joueurs vont devoir s'affronter et décider, un peu à la Game of Thrones, là, pour décider qui va régner sur le royaume. Et on devra alors gagner les faveurs des 5 tribus du royaume. Il y a donc ceux que vous voyez présentement à l'écran, les chevaliers, donc les humains, qu'on pourra gagner leur faveur. Et j'ai envie, pendant que vous voyez les humains, donc vous voyez déjà que le côté visuel est très bien. J'ai envie de l'ouvrir juste pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Moi-même, j'en ai aucune idée. On voit à l'arrière que ça nous dit que c'est un jeu pour 2 joueurs seulement, d'une durée entre 20 à 25 minutes, donc bien pour un jeu à 2 joueurs seulement, et qui est recommandé pour 10 ans et plus. Alors, en passant, l'éditeur qui m'envoie ça, il s'agit de White Goblins Game. Alors, vraiment un éditeur qui fait des jeux de qualité, là, vraiment, là. Alors, on ouvre ça. On a ici les règles en allemand et en anglais. Et c'est tout simple. Je vais mettre ça ici, je ne sais pas si ça va... non, ça ne tiendra pas. Tant pis. Vous avez un visuel à l'écran. Alors, on a un paquet de cartes que je vais essayer d'ouvrir délicatement et de ne pas abîmer. Et en fait, une partie des cartes représente les 5 tribus ou peuples plutôt du royaume. Donc, on a entre autres, je vais essayer de vous les trouver sans vous spoiler les autres. On a ici les humains. Alors, les humains qui sont représentés par les images que vous voyez présentement à l'écran. Alors, il y en a plusieurs, ils sont tous uniques, en fait, avec des caractéristiques uniques également. Et on se rend compte donc que les humains sont pas trop nombreux, mais qu'ils ont quand même de bonnes capacités. Alors voilà pour la première tribu. Si on continue, je vais essayer d'enchaîner avec ma prochaine image. Transition. Très bien. Nous avons les zombies, les morts vivants. Alors, les morts vivants, chaque tribu a des caractéristiques qui lui sont propres, ne serait-ce que par leur nombre, par leur... j'avais oublié quelques humains ici. Ne serait-ce que par leur nombre, leurs caractéristiques, leur habileté, leur puissance. Alors, on a les morts vivants qui sont beaucoup plus nombreux, comme vous pouvez le constater. Peut-être pour la plupart un peu moins puissants, mais on a des cartes ici qui ont de très bonnes valeurs, là. Alors voilà pour les morts vivants. On continue avec les gobelins. Les gobelins, attendez un peu, je vais aller les chercher. Si vous pensiez que les morts vivants étaient nombreux, attendez de voir la famille de gobelins qui se trouve ici. Alors les gobelins sont, ça pousse comme de la mauvaise herbe, là, vraiment. Alors très 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 nombreux également. On a par la suite, prochain peuple, l'avant-dernier parce qu'il y en a 5, nous avons les nains.
Alors, les nains, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont faiblards. Au contraire, alors quand même une famille assez nombreuse également. Et finalement, nous avons, attendez un peu, nous avons les doppelgangers. Et j'essaie de trouver un terme francophone pour doppelganger. Premier mot qui me vient à l'esprit, c'est des sosies peut-être, des clones, je sais pas. Alors on voit ici que ce sont des esprits. Je sais pas si, en fait, une espèce de masse informe là. Et je sais pas si on voit bien sur l'écran, mais ils ont tous des masques en fait qui sont gravés sur des planches de bois et ça représente les différentes races. Alors, il essaie de se faire passer comme ça pour différentes races. Alors, voilà le cinquième peuple qui est dans Claim. Et on a ici en fait, un mémoire des habiletés de chaque race. Alors, si je fais juste vous en nommer quelques-unes, on voit que les gobelins n'ont aucune habileté. Pourquoi? Parce qu'ils sont très, très, très nombreux. On voit que les chevaliers, s'ils sont joués juste après une carte gobelin, va automatiquement décapiter le gobelin, peu importe sa valeur. Alors, chacune des races a un pouvoir qui va affecter soit les autres races qui ont été jouées précédemment, les prochaines races, et on va également un peu en fait, c'est que ces cartes-là, on va pouvoir aller les récupérer en cours de partie et on va pouvoir les jouer afin d'essayer de nuire à notre adversaire. Mais c'est à peu près tout ce que je connais sur Claim, ce petit jeu de cartes qui, franchement, a l'air assez bien, ne serait-ce que par son principe et par son visuel. Alors, j'ai bien hâte de voir ça à l'œuvre très bientôt à l'école du jeu. En fait, les deux jeux que je vais vous présenter ce soir seront présentés sur notre chaîne YouTube très prochainement, avant SN 2017, qui est du 26 au 29 octobre à SN. Alors non, on n'a pas encore le budget pour se rendre à SN, mais ça va nous faire plaisir de vous montrer quelques titres en primeur avant leur sortie. Alors, je vais aller voir s'il y a des questions avant de passer au deuxième jeu qui est très intéressant également. Alors, allons voir si on a des questions. Allons voir. Super, j'avais des questions et il y en a qui ont pris le temps de répondre. Oh, ok, alors j'ai Mathieu qui dit, JP, si Noria est dans cette boîte, et là, un bonhomme avec des yeux en cœur. Écoute, Mathieu, non, Noria est pas dans cette boîte, mais tout ce que je peux dire, c'est que non, je peux rien dire. En fait, je peux rien dire à ce sujet-là. J'ai présentement rien qui indique que je pourrais mettre la main sur Noria, qui est un jeu également de White Goblins Gamed, mais sur lequel il y a peu d'informations là-dessus. Oui, mon ami Stéphane qui sait déjà qu'est-ce qui s'en vient. Très intéressant comme titre, intriguant également. Super, je vais aller voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que ça fait le tour un peu de ce qu'on... Ok, super. Je pense qu'on va poursuivre avec le prochain titre. Alors, prochain titre. Je vous donne encore une fois quelques indices avant de passer au prochain. On va revenir juste à la prochaine image. Parfait. Alors, prochain titre, c'est un jeu... d'un auteur bien connu. Tout récemment, j'ai fait la vidéo d'un de ces jeux qui se trouve présentement sur le dessus de mon étagère et je n'ai pas fait de vidéo sur Sherlock Holmes Détective Conseil, je n'ai pas fait de vidéo sur Spirit Island, je n'ai pas fait de vidéo sur Lorenzo il Magnifico. Donc, c'est un jeu du concepteur de Steam Time, Rudiger Dorn, qu'on connaît également pour ses titres tels que Istanbul, Goa, Mafioso que je vous ai présenté dans le Facebook Live d'hier. Alors, si vous n'avez pas vu ce Facebook Live qui avait lieu hier soir, parce que c'était quand même assez tard, vous pourrez aller jeter un œil des informations sur Mafioso. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Rudiger Dorn? Il a fait plusieurs Genova également, Traders of Genova. Alors, il a fait plusieurs gros titres, des hits. Et je vous présente donc en primeur ce soir son prochain jeu. Et comme ça avait été dit dans les commentaires, fun fact, c'est un jeu qui est dans la Goa également.
Un jeu qui est présentement en 14e position dans la, je pense, en 14e position dans la Hotness List de BGG. Alors, la Hotness List, c'est en fait des jeux qui sont classés là selon le nombre de clics et d'intérêt pour lequel les visiteurs du site ont. Alors, plus un jeu, la fiche du jeu est visitée, plus les gens mettent ça dans leurs favoris, alors plus ce jeu-là grimpe dans la Hotness List. Pour donner une comparaison, présentement dans la Hotness List, on retrouve des titres tels que Lisboa, The Seven Continents, Black Souls, Gloomhaven, Massive Darkness, Spirit Island, Sight, alors Terra Mystica, Robinson Crusoe, des titres vraiment en demande. Et bref, ce titre-là va bientôt peut-être passer dans la Hotness List dès que les premières vidéos seront sorties. Et on sera probablement parmi les premiers qui vont la sortir, qui vont sortir cette vidéo. Alors, il s'agit d'un jeu de Rediger Dorn. Je vous présente Montana. Une boîte très lourde pour son format. Alors, Montana est un jeu... Oh, je vais aller vous mettre ça à l'écran. Oui, effectivement, un jeu qui sortira à SN 2017 comme Claim juste ici. Ce sont deux jeux qui présentement, là, en tout cas, de ce que je sais, ce sont les seules copies qu'il y a au pays que j'ai entre les mains ici. À moins que White Goblins ait envoyé de ces jeux à d'autres reviewers, youtubeurs, blogueurs canadiens, chose qui est parfaitement possible, mais à ma connaissance, il s'agit des deux seules copies au pays. Alors, je vous montre donc un peu Montana, à quoi ça ressemble à l'écran. Alors, il s'agit d'un jeu euro, mais sans points. Alors, il n'y a pas de points, c'est un jeu de course. Alors, un peu à la Oracle de Delphes, Euphoria, Lewis and Clark, le jeu va prendre fin aussitôt que quelqu'un va réussir à placer tous ces petits settlements, là, j'ai pas le mot français, là, ces petits campements, si on veut. Alors, aussitôt qu'un joueur réussit à effectuer ça, c'est la fin de la partie et il remporte la victoire. Il n'y a pas de décompte de points, il n'y a pas de petit stress à la fin pour dire « Oh, toi, tu as fait beaucoup de trucs, il faut comptabiliser tout ça. » Non, non. Aussitôt que quelqu'un place tous ces basements, ces petits campements sur la région de Montana. Alors, il s'agit d'un jeu un peu historique. On va parler de cette région. Eh bien, ça met un terme à la partie. Et comme vous pouvez le voir sur l'image présentement, le visuel est incroyable. Moi, c'est ce qui m'a séduit quand White Goblins m'a envoyé les premières images. J'étais bouche bée de voir les teintes, les couleurs, le souci du détail, très, très, très intéressant. Et comment ça va fonctionner, en fait, c'est que vous voyez à l'écran présentement une petite roulette. Alors, en début de partie, les joueurs, et je vais changer d'image, les joueurs vont devoir envoyer une petite chic note, une petite pitch note sur la roulette afin de générer des workers, des ouvriers qui vont varier au début de chaque partie. Alors, c'est possible qu'on obtienne des travailleurs oranges, des noirs, des blancs, des bruns, peu importe. Et en fait, j'ai aucune idée à quoi ces couleurs-là correspondent présentement. Comme je vous disais, j'ai pas encore lu les règles. Mais c'est une façon aléatoire de déterminer le début de la partie. Et tout ce que je sais, c'est que la couleur des ouvriers en début de partie ne peut pas vraiment avantager qui que ce soit. Oui, il y a une place au hasard, mais ça revient un peu au même, c'est bien balancé. Je vais juste jeter un œil aux commentaires. Ah non, pas un spinner. Ben oui, un spinner, mais ça occupe une place secondaire, c'est nettement pas le cœur du jeu. Ok, on a Mathieu qui dit je l'avais pas vu passer. On dit ok, c'est bon. Alors je vais essayer de rester attentif aux commentaires tout pendant la projection du live pour essayer d'y répondre. Alors bref, avec nos ouvriers, on va pouvoir placer différents trucs sur le plateau. Vous voyez également que on a un plateau, on a des plateaux individuels où on va placer, oui, nos ouvriers, également des petites gourdes d'eau.
et des vaches et différentes ressources comme entre autres de la roche, des citrouilles et autres. Alors je vais changer d'image pour vous montrer un gros plan sur des vaches. Alors j'aime bien cette découpe et on voit justement à côté des vaches ici un étang avec la possibilité pour les joueurs d'aller récupérer de l'eau de source dans leur petite gourde. Alors, franchement, un jeu que je trouve très beau visuellement. Maintenant, est-ce qu'il est intéressant? Mais on peut l'ouvrir ensemble. J'ai aucun problème avec ça. Écoutez, on ouvre ça ici. On ouvre ça par là. Et on retire la pellicule qu'on lance à l'autre bout. On ouvre ça. Et à l'intérieur, la première chose qu'on voit, ce sont les règles. Alors, une bonne épaisseur de règles à première vue, sauf que il s'agit d'un livret multilingue. Alors, si je vais voir la section française, on a de la page 1 à la page 7. Il ne s'agit donc pas d'un gros jeu euro lourd, pénible et qui prend une trentaine de minutes à expliquer, à mettre en place. Non, de ce que j'ai lu, 10-15 minutes maximum, la mise en place est faite et tout le monde est prêt à jouer avec les explications incluses. Il ne s'agit pas non plus d'un jeu vraiment très léger à prendre à la légère, mais je le classerais, du moins de ce que je sais sur le jeu, comme étant un jeu qui peut très bien servir d'introduction. Oui, d'introduction, parce qu'il n'y a pas encore le concept de salade de points, façon de faire des points de tous les côtés. C'est une course. Les règles s'expliquent apparemment très bien aussi. Et en effet, j'ai ma confirmation avec 7 pages de règles. Écoutez, si ça avait pris plus que 10-15 minutes à mettre en place et à installer, j'aurais trouvé qu'il y avait un problème, vraiment. Qu'il y avait eu un manquement. On voit ici les ressources. Alors, je les connais pas toutes, là. Je suppose qu'il y a de la roche, du bois, des citrouilles et du blé, je crois. Ce qui est intéressant, je vais aller vous montrer. Regardez-moi ça. Plateau individuel de toute beauté. Je pense que je vais revenir en plein écran pour que vous puissiez bien voir. Attendez un peu. Il faut encore que je m'habitue à tout ça. Alors, je suis revenu en plein écran. On voit ici plateau individuel de joueurs, une bonne épaisseur. Je peux cacher mon visage au complet en arrière. Alors, des endroits pour mettre chacune de nos ressources. Ici, le blé, les citrouilles, la roche, le bois. Vraiment un beau souci du détail. Très beau. Vraiment impressionné de cette qualité. On a ici les tuiles hexagonales qui vont venir. Oui, il y a des hexagones! Il y a des hexagones dans le jeu! Alors, les hexagones qui vont venir produire, créer le plateau central. Donc, un plateau modulaire, excellente rejouabilité à chaque fois. On a également ici les petits campements pour le joueur bleu. On a, Stéphane, notre fameux spinner. Alors, un spinner qui a une bonne épaisseur. On voit également ici les différents ouvriers qui est possible de récupérer quand on le spin. Il manque simplement la petite aiguille à insérer. Alors, je pourrais faire le test en live, à savoir, est-ce que l'aiguille tourne bien, hein? David, si tu écoutes le live, c'est possible qu'on ait des dés qui roulent bien. C'est également possible qu'on ait des aiguilles qui spinnent bien, des spinners qui spinnent bien. Alors, encore des hexagones pour les amateurs d'hexagones. On a ici Hervé qui demande, j'ai manqué le début, c'est quel jeu? Hervé, t'as manqué ma présentation sur Claim, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir retourner voir la vidéo. Alors, Claim. Et là, présentement, on est en train de parler du prochain Rediger Dorn Montana. Un jeu qui n'a pas de points, c'est un jeu de course. Oui, Mathieu, effectivement, jeu pour ton TDAH. Alors, on continue à ouvrir ça. On a également ici le plateau pour le joueur bleu, pour le joueur rouge. Un petit souci intéressant, là, les vestes de couleur qui changent selon la couleur qu'on est. C'est même en arrière également. Alors, très bien. Encore des hexagones. Encore des hexagones. On a ici le plateau qui va représenter en fait les différentes régions pour aller récolter nos ressources. Donc ici, là, les petites collines pour aller récupérer du bois, les grosses montagnes et les mines pour le fer, ou c'est peut-être du charbon. On a également ici les champs pour le blé, et ici les jardins pour les citrouilles.
Et on a ici la banque. Et cet emplacement-là, j'ai aucune idée à quoi ça sert, bien honnêtement. Fun fact, Sylvain adore les hexagones. Le joueur vert. Et encore des hexagones. Et tout au fond de cette boîte, nous avons une aiguille pour notre spinner. Alors, on fera le test en live tantôt à savoir est-ce que c'est un spinner qui spin bien. On garde ça pas loin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Le bois, la roche, les vaches, les citrouilles, les bonhommes. Allons voir ça. Ah, ça sent la peinture. Alors, on a ici des rondins de bois, juste ici. C'est des tokens, c'est des petits cubes en bois. Alors, ce qui est intéressant, attendez un petit peu, je vais essayer de vous en trouver un exemple, c'est que un peu comme dans, est-ce que j'ai un exemple sous la main? Bon, j'en ai plusieurs, mais il n'y a aucun titre qui me vient en tête. On a des grosses ressources et des plus petites. Voyons, j'en ai joué un. Comme dans... ben oui, il est juste là. Lorenzo il Magnifico, comme dans Marco Polo. On a des ressources plus grosses qui représentent une plus grosse valeur et des plus petites pour une plus petite valeur. Alors, c'est la même chose pour... et évidemment, on a... Ah, peut-être que c'est ça la couleur. Et là là, que je suis intelligent. On a nos petits travailleurs bruns qui peut-être sont des bûcherons qui vont pouvoir aller récupérer du bois, peut-être. On a aussi des vaches. On a des vaches. Regardez ça. On voit même leur pis. Wow, le souci du détail chez White Goblins Game. C'est pas n'importe quoi. Regardez ça, le pis de cette vache. Hey, c'est juste sur le Facebook Live de l'école du jeu que vous allez voir un pis de vache en gros plan comme ça. Et évidemment, on a nos petits travailleurs de chaque couleur de joueur. Là-dedans, on a ici les tokens. Ah, c'est tous des petits tokens custom avec la forme de la ressource. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Ça paraît-tu dans mon timbre de voix là, que je suis excité? On a ici des petits blés. Merveilleux. Ben alors, je vous les montrerai pas toutes, là. On va regarder quelques surprises hein, avec la vidéo. Mais ici, on a les roches. Et finalement, ici, on a encore du bois. Encore du bois. Oh! Il manque les citrouilles. Eh ben, diantre. Je retire tout ce que j'ai dit sur White Goblins. Il manque les citrouilles. À moins que, peut-être que je l'ai égaré un petit peu, là, il y a du stock un peu partout. Alors bref, même s'il manque les citrouilles, je vais en peinturer dessus. Je sais pas. Je vais refouiller dans tout ça. Alors là, c'est présentement le bordel sur ma table. Mais là, c'est l'heure de faire le test ultime avec le spinner. Alors, je vous dépunche ça live, le petit trou en plein centre. Et voilà. On va aller voir si on a des questions. Oh, Mathieu va m'envoyer ces citrouilles de Gates of Loang. Merveilleux. Oui, c'est ça. Je vais récolter des fonds pour ma collecte de citrouilles. Je pourrais peut-être utiliser les citrouilles dans le kit de Charterstone également. Ça serait une possibilité. Alors, moment de vérité, notre spinner est monté. J'ai ici le spinner qui est énorme, gros comme ma main, avec la petite aiguillette qui... t'en as un petit peu, as-tu du bon sens? Oui, parfait. Bon. OK. Qui ne touche pas au plateau. Alors déjà là, c'est un bon début. Et on va spinner ça. Phew. Oh, alors on obtient un noir, un orange. On va voir si c'est un coup de chance. On recommence. On obtient un brun, un orange. On recommence. On obtient un beige, un brun. Alors, présentement, en 3 essais, écoutez, j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est un spinner qui spin très bien. Bon, ça reste, c'est un spinner. Ceux qui aiment pas les petites roulettes comme ça vont peut-être être déçus, mais c'est une bonne façon d'aller générer des ouvriers de façon aléatoire. Plutôt que de piocher dans un sac, on tourne ça. C'est sympathique, c'est drôle. Alors, je vais aller voir mes questions. Super. Alors, c'est tout pour ce petit Facebook Live
Je vous rappelle les deux titres que je viens de vous présenter en primeur, en vue de SN à la fin octobre. On a Montana de Rudiger Dorn et nous avons Claim de Scott Almes ou Almes, je ne sais pas trop. Un jeu pour 2 joueurs seulement qui joue en 20-25 minutes. Un jeu pour 2 à 4 joueurs. C'est vrai, j'ai même pas parlé j'ai parlé de la mise en place, l'explication des règles qui prend environ 10 minutes. Une partie ne vous prendra pas, et ça, probablement peu importe le nombre de joueurs, selon ce que j'ai lu, plus de 45-50 minutes. Alors, c'est un jeu qui, en plus de s'expliquer rapidement, ben on n'étire pas la sauce pendant 1h30, 2 heures. C'est un jeu qui est pas un filler non plus, parce que c'est pas le but du jeu, mais c'est un jeu avec lequel on va pouvoir passer une partie de la soirée, s'amuser, puis après ça regarder l'heure et dire « Hey, on a le temps pour un deuxième, puis peut-être même un troisième jeu si on se dépêche. » Alors vraiment, ça a l'air d'être franchement un excellent titre que j'ai excessivement hâte d'essayer. Alors, je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Jeff, il dit, tu peux pas finir tout de suite. Ben non, Jeff, t'arrives, c'est ça. Bon, alors, on va tout reprendre depuis le début pour Jeff Savoie, qui a la brillante idée de se pointer à 8h30 dans mon Facebook Live. Michel, il dit, on prend un D8 pour le spinner. On inscrit un à 8 sur le plateau du spinner. Ben oui, ça peut être une solution pas plus compliquée que ça. Si vous détestez vraiment les spinners, ça peut être juste quelque chose comme ça. Ouvre la boîte de Montana. Écoute, Jeff, regarde là. Tout est là, là. Tout est là. J'ai tout montré. J'ai tout montré. Même mes 2 sacs de rondins de bois, là. J'ai pas mes citrouilles. J'ai pas mes citrouilles, Jeff. Tu comprends-tu? Alors, si tu veux voir le contenu, tu auras juste à regarder encore le Facebook Live, là, mon grand, là. Ça suffit d'être en retard, là. Juste pour moi, t'es donc bien fin. Ben oui. Alors, je suis là pour répondre à vos questions, si vous en avez, ne serait-ce que, ben là, je vous ai déjà donné pas mal les informations sur Montana et sur Claim, mais si vous avez d'autres questions sur peut-être des jeux dont j'ai parlé récemment là sur le Facebook, Queen Domino, que j'ai pu essayer à la Quige, Spirit Island, qui est mon coup de cœur du moment, et si ce soir je faisais pas de Facebook Live, je me tapais certainement une partie solo de Spirit Island. Ça peut être sinon sur Terraforming Mars, qui était mon coup de cœur du mois dernier, peut-être sur les jeux que j'ai présentés hier, petit cadeau à la Quige. Ok, j'ai quelques trucs. Mathieu qui dit « Claim a l'air bon ». Je garde un œil pour ton vidéo et je vais mettre Montana sur ma wishlist BGG. Super! Ben oui, mais Mathieu, le White Goblins se sont vraiment montrés très ouverts. En fait, c'est même pas moi qui les a contactés, c'est eux qui sont entrés directement en contact avec moi. Moi, j'étais un petit peu bouche bée de ça, là. Vraiment étonné, mais très surpris, agréablement surpris. Jeff qui me demande, as-tu aimé Queen Domino? Ça va-tu être vraiment plus hot que King Domino? Écoute, mon gars, on va se faire la version short and sweet. Attends un petit peu, il est où mon King Domino? Ah là là. King Domino, où es-tu mon... Ah non, il est à l'autre bout. C'est sûr que mon micro se rend pas. On va faire un test. Ou peut-être si j'utilise mon pied. Ok, je l'ai. Alors, Queen Domino. On a King Domino ici, qui est bien, qui est sympathique. Vraiment, moi, j'y joue souvent avec mes neveux. C'est même arrivé à 1 ou 2 reprises que je me fasse battre par un de mes neveux. Bon, pas fait le triple de points de moi, mais c'est un jeu qui sort bien avec des enfants, 8 ans et plus, ça s'explique bien. C'est cool, tu sais, c'est relax. Queen Domino. Queen Domino, selon moi, un truc que je n'ai pas aimé de sa présentation, du hype qu'il y a autour du jeu, c'est qu'il est présenté comme étant une version gamer de King Domino. Alors que c'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait exact. Je vais boire de l'eau. Queen Domino, c'est King Domino. Quelques différences près. En fait, le jeu va se dérouler de la même façon. Il y a des tuiles rouges qui ont été ajoutées à la disposition des tuiles. Donc, on a encore les mêmes territoires qu'on avait, mais un territoire rouge maintenant. Alors, maintenant, pendant ton tour, ce que tu vas faire, c'est que tu vas placer ton petit roi, ton meeple, sur une des tuiles.
Et après ça, tu vas la réserver. Lorsque vient ton tour, maintenant, tu prends la tuile, tu la places dans ton royaume en faisant connecter les territoires de même type, si possible, comme dans King Domino. Et normalement, à King Domino, tu reprenais ton roi, puis tu réservais une autre tuile. Ça se terminait pas mal le jeu, ça se résume à ça. Dans King Domino, une fois que tu as placé ta tuile, ton territoire, après ça, tu as le choix d'utiliser un chevalier. Alors, un chevalier qui est pas plus gros que la petite rondelle ici de carton que j'ai. En fait, c'est plus petit que ça. Alors, tu vas pouvoir prendre un chevalier, le mettre sur la tuile que tu viens de placer sur un des deux territoires, et selon le nombre de territoires de même type qui connectent, tu vas générer de l'argent. Alors, si j'ai 3 forêts qui communiquent à celle que je viens de placer, ça en fait un total de 4, je place mon chevalier, ça me donne 4 pièces d'or. Tout le monde me suit, ça va bien. Après ça, avec tes pièces d'or, ce que tu peux faire, c'est aller au marché pour aller récupérer des bâtiments. Alors, bâtiment que tu ne peux pas placer si tu n'as pas de tuiles rouges. Alors, il faut des tuiles rouges, ça devient donc un nouveau focus. Et les tuiles bâtiments coûtent entre 0 et 5 pièces. Donc, c'est comme une espèce de rivière qui va défiler et les bâtiments vont être poussés les uns les autres. Alors, si tu récupères un bâtiment, il faut que tu aies un emplacement où le placer. Tu peux pas le mettre de côté puis construire plus tard. Ça marche pas comme ça dans Queen Domino. Alors, si tu as un emplacement rouge, tu es chanceux, tu peux aller récupérer une tuile bâtiment, celle de ton choix. Il y en a qui vont donner des points directs à la fin de la partie, là, 3 points, 5 points, tout court à la fin de la partie. Il y en a qui vont te donner des chevaliers de plus, donc possibilité d'aller chercher d'autres revenus, collecter d'autres taxes dans ton royaume, si on veut. Il y en a qui vont te donner des tours. Les tours servent pas à grand chose à part donner un aspect tridimensionnel à ton royaume, mais par contre, un avantage, c'est que le joueur qui a le plus de tours va pouvoir aller récupérer la reine. Parce que oui, dans Queen Domino, il y a une reine. La reine va te donner 2 avantages. Elle donne un rabais si tu vas au marché d'$1. Alors, ce qui coûtait 5 pièces va maintenant t'en coûter 4. Ce qui n'en coûtait une va maintenant être gratuit. Et à la fin de la partie, la reine va se déplacer dans ton territoire le plus grand et va ajouter une couronne à sa valeur. Donc, tu peux booster un peu tes points. Et une autre possibilité, en fait, pour les tuiles bâtiments, c'est des points en fin de partie selon certaines conditions. Normalement, dans King Domino, ce qu'on veut, c'est des territoires qui sont concentrés avec beaucoup de couronnes, ce qui va nous donner beaucoup de points exponentiellement en fin de partie. Dans Queen Domino, le focus est totalement ailleurs. Si on se concentre sur les bâtiments qui donnent des points en fin de partie, ils vont nous encourager à avoir plusieurs forêts qui se touchent pas, qui communiquent pas. Et ça va être un bon paquet de points qu'on va pouvoir récupérer comme ça. Mais, encore là, ça nous donne juste plus d'ouverture pour la fin de la partie. Sinon, la dernière chose qui est changée dans Queen Domino, c'est qu'on a aussi la possibilité de payer une pièce d'or et d'envoyer le dragon flamber, détruire, bouffer n'importe quel bâtiment qui est disponible pour empêcher les autres joueurs de le récupérer si on le juge trop fort. Sinon, c'est la même chose. C'est pareil, à la fin, quand on a notre royaume de 5 par 5, on procède au décompte des points. Il y a une variante où il est possible, si on a Queen Domino et King Domino, de jumeler ça ensemble pour jouer une partie à 4 joueurs avec assez de tuiles pour avoir une grille 7 par 7. Alors voilà, j'espère que ça répond à ta question pour Queen Domino. Oui, j'ai bien apprécié le jeu, mais je sais pas si... Tu sais, moi j'ai King Domino parce que c'est simple, puis que je joue avec des enfants. Si je l'avais pas, c'est sûr que j'achèterais Queen Domino parce que j'y jouerais beaucoup plus avec des adultes. Le jeu est-il beaucoup plus long à jouer? Oui, je pense que ça passe de 15 minutes à King Domino à peut-être... nous, ça nous a pris peut-être une demi-heure environ. En parlant beaucoup, en riant. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit live là, de 40 secondes de notre partie à Queen Domino, vous irez voir sur la page de Ilo307, leur page Facebook et leur Instagram. Marc Baudouin, qui était là, représentant de Ilo, avait filmé un petit Facebook Live de la partie. Alors, on me voit en train de jouer, en train de me faire lessiver, en fait. Autre question. As-tu l'impression qu'il a été rushé à cause du Spiel ou encore que c'est juste une grosse extension de King Domino? Non, je pense pas qu'il a été rushé. Je pense que c'est un jeu qui a été pensé, mais en fait, je pense que c'était pour répondre à la demande des gens qui trouvaient que King Domino était vraiment un bon concept, mais qui était trop simple. Alors, pour les gens plus gamers qui voulaient un bon challenge, King Domino satisfaisait pas ça du tout. Comme je le disais, c'est un jeu qu'on joue avec des enfants. Même moi, j'ai joué une partie avec des amis avant
ben, un peu comme introduction au placement de tuiles, si on veut, même si ça n'a rien d'un placement de tuiles pur et dur. Mais à part de ça, c'est le contexte de King Domino. Queen Domino voulait justement répondre à ce désir-là pour les joueurs aguerris d'avoir un petit challenge de plus. Mais comme je le disais, on l'appelle King Domino version gamer à tort, selon moi, parce que c'est un jeu familial plus, là, vraiment, et c'est tout, là. On ajoute 3 fonctions, comme je disais, envoyer un chevalier, collecter des taxes, récupérer des tuiles rouges et des bâtiments, et envoyer un dragon détruire une tuile. C'est tout ce que ça ajoute. Alors, je pense pas qu'il a été rushé, qu'il a été vraiment fait à la dépêche, mais je crois que c'est simplement là, la description ou comment on l'a annoncé qui a été un peu maladroit. Essentiel à la collection, si t'as pas King Domino, j'aurais tendance à dire que ça peut être un très bon achat à considérer, oui. Si tu as déjà King Domino, ça dépend avec qui tu y joues. Si tu y joues avec des enfants, garde King Domino. Si tu as King Domino parce que tu t'attendais à jouer avec des gamers, avec des adultes, ben, vends ton King Domino, puis achète-toi Queen Domino. C'est mon conseil. Autre question. D'accord. On a Mathieu qui se demandait si les deux peuvent avoir une place dans son armoire. Bon, je viens pas mal de répondre à ta question, Mathieu. Ça dépend vraiment avec qui tu y joues. Ça va avoir un impact sur ce que tu veux. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions pour moi? Je vais vous laisser quelques instants. Sinon, ben, je vais mettre un terme au Facebook Live. Si j'ai joué à Outlive, non, je n'ai pas eu la chance de jouer à Outlive. Je l'ai vu installé devant moi. J'ai tâté les composantes. J'ai pris des photos. J'ai été un peu abasourdi de voir la qualité de tout ça. Mais non, je n'ai pas joué à Outlive. En fait, à la quiche dimanche, on se promenait dans les distributeurs, puis on pouvait demander à ces distributeurs d'apporter des jeux en soirée pour une petite soirée privée de gaming avec les distributeurs et les invités qui étaient présents. Et finalement, ma demande a été, en fait, j'avais plusieurs demandes. J'avais demandé à Marc Baudouin d'Halo 307 d'emmener Photosynthesis et Queen Domino parce que c'est deux jeux qui m'intéressaient. J'avais demandé également à Distribution Le Valais d'emmener Doggy Bag, Rat Trap et finalement j'en avais plus que 3. Et c'était quoi l'autre? Est-ce que c'était Bunny Kingdom? Je pense que oui. Puis finalement, le seul auquel j'ai pu jouer était Queen Domino parce que je devais faire 2h30 de route pour venir à la maison un dimanche soir. Donc, pour répondre à la question, non, je n'ai pas joué à Outlive, pas encore. Alors, j'ai comme l'impression que le live est en train de lâcher. Ok, non, d'accord, ça va. C'est bon. Je vais donc changer d'image. On va y aller avec ça ici. Pour ceux qui se connectent maintenant et qui ont raté les titres, ils vont apparaître à l'écran. Ok. C'est bon. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de vous être présenté. Merci beaucoup pour la participation aussi. Beaucoup de commentaires, beaucoup de questions pendant le live. Il y en a peut-être que j'ai raté en cours de diffusion. Alors, je vais aller éplucher ça et répondre à tous. Peut-être juste en terminant, me dire votre intérêt se situe à quel niveau? On va dire, on va mettre des chiffres, ok? On va dire entre 1 et 10. 1 étant, j'étais aussi excité que quand on a annoncé la sortie de Happy Salmon, ok? Je n'ai rien contre Happy Salmon, mais on va dire que ça va être notre référence de 1 sur 10. Et 10 étant comme l'épiphanie totale de l'excitement. Alors, concernant Claim, jeu de Scott Almes, auteur de la série Tiny Epic, où se situe votre intérêt de 1 à 10? Alors, vous pouvez mettre ça dans les commentaires et vous pouvez faire la même chose pour Montana, ce jeu de Rediger Dorn. Quel est votre intérêt de 1 à 10? Ça va me donner une petite idée
pour les informations qu'on vous a données, que je vous ai données aujourd'hui, et versus également après la vidéo explicative des règles, peut-être que votre intérêt va avoir grandement augmenté ou peut-être qu'il va avoir diminué. Alors, je vous invite à faire ça dans les commentaires de la vidéo, du live, m'indiquer sur une échelle de 1 à 10 quel est votre niveau d'excitement pour Claim et pour Montana. J'ai Sébastien qui me demande quel jeu catégorie plus complexe préfères-tu, JP? Oh là là, Sébastien. Oh. Ben, quel jeu? Là, tu mets ça au singulier en plus. Là. Catégorie plus complexe, j'ai en ce moment, là, moi j'ai des passes. Là. Ça vient et ça part. Présentement, Spirit Island est un jeu plus complexe. Oui, beaucoup de règles, beaucoup de petits détails, mais tellement agréable, là, Sébastien. Tellement le fun pour un jeu coop. Je suis pas le plus grand fan de jeux coop, comme je le disais dans le live d'hier, à part Robinson Crusoe, Sherlock Holmes, Détective Conseil. C'est pas mal les deux titres que j'aime beaucoup dans le coop, mais Spirit Island, jeu complexe, coopératif, auquel je donne beaucoup de crédit présentement. Sinon, Terraforming Mars, que j'aime beaucoup. La gloire d'Odin, qui est vraiment parmi mes jeux préférés. Donc, je pense que 3 titres, c'est bien pour l'instant, parce que sinon, je pourrais en défiler toute la soirée. Alors voilà, bon, je pense que je vais mettre un terme à ça maintenant, mais si vous avez d'autres questions, je vous invite à les formuler, je pourrai y répondre plus tard. N'oubliez pas de m'indiquer votre appréciation, plutôt votre niveau d'intérêt pour les deux titres, de 1 à 10 pour Claim et de 1 à 10 pour Montana. Hey, je vous dis merci d'avoir été là en si grand nombre ce soir pour mon petit Facebook improvisé. Je sais que je devrais les annoncer. Je devrais vous aviser des jours à l'avance, avec une date, une heure, mais je suis pas comme ça. Moi, j'aime ça, faire ça, improviser comme ça, sur le coin d'une table, sans préparation. Puis j'ai l'impression que je suis en train de discuter là, comme ça avec vous. C'est comme si on était une grosse famille là, autour de la table qui discutait ensemble. Alors, merci Mathieu pour ton appréciation. Un 6 pour Claim, un 8 pour Montana. J'ai hâte de voir la cote pour les autres. Alors maintenant, je vais essayer de quitter le live. Encore une fois, c'est jamais facile pour moi cette partie de l'événement. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas, si vous voulez nous encourager, vous pouvez m'envoyer des petits cœurs pour me faire part de votre appréciation de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur Facebook, l'école du jeu sur Facebook et sur YouTube. C'est une bonne façon de nous encourager, puis ça nous donne du gaz, de l'énergie, de la motivation pour poursuivre ce qu'on fait. On est toujours heureux d'avoir du feedback des gens qui nous suivent. Alors, merci encore une fois d'être là ce soir. Moi, je vous dis à la prochaine. Normalement, ça devrait pas être dans très longtemps. Alors, salut tout le monde!